Savez-vous c'est quoi une ligne de désir? Ce sont ces chemins que les gens forment lorsqu'ils n'empruntent pas la route désignée. C'est en quelque sorte l'option la plus attirante. Donc, tous les espaces, tous les parcs qu'on peut voir, quand vous avez un stationnement puis une entrée principale dans un centre d'achat ou dans un hôpital ou un bâtiment public, il y a toujours une ligne qui est là qu'on ne voit pas. Mais en fait, le défi, c'est de décider est-ce qu'on veut permettre aux gens d'avoir la connexion la plus facile, ce qui est pratique, mais pas nécessairement le plus intéressant. Souvent, des fois, on veut forcer les gens à se promener d'une certaine manière à travers un espace. Donc, le premier choix, c'est de dire est-ce qu'on fonctionne avec ce que les gens ont tendance à faire naturellement ou est-ce qu'on va à l'encontre? Et si on va à l'encontre, là, ça veut dire beaucoup de travail. Il faut s'assurer que les gens vont vouloir suivre le chemin qu'on a tracé pour eux. Donc, c'est sûr que si c'est frustrant, si les gens qui essaient de se rendre à un endroit sont frustrés par le chemin que vous avez mis en place, bien, ils n'auront peut-être plus l'envie, le désir d'être dans cet espace-là. Ça va être une frustration continuelle à chaque fois qu'ils viennent dans l'espace. La présence des lignes de désir témoigne du décalage entre les plans d'urbanisme et le comportement des piétons. Là aussi, on a un bel exemple de lignes de désir qui n'ont pas été respectées. Vous avez l'espace principal sur le campus de l'Université du Manitoba, le quad, avec sa grande pelouse gazonnée circulaire avec une allée d'arbres. Donc, c'est certain que vous avez énormément d'étudiants qui veulent aller d'un point à l'autre. Et la ligne la plus directe, c'est à travers ce beau cercle gazonné que nous avons ici. If you're on a rush to catch the bus, you might feel like you're going faster and you're saving a lot more time just cutting across the whole field. I have taken it, and it's really when you're running for the bus, it's really easy to get from there rather than just running around. Si on ne permet pas aux gens d'aller là où ils iraient naturellement, mais après ça, il y a des dommages, les gens vont quand même essayer de faire le chemin. Donc la problématique, c'est évidemment qu'après 2 000, 3 000, 10 000 étudiants qui veulent avoir la même ligne de désir ou suivre la même ligne de désir, mais éventuellement, vous allez avoir un beau sentier boueux qui va traverser notre bel espace gazonné. D'où la raison des clôtures en début de classe, parce que vous avez tous les nouveaux étudiants qui ne sont pas encore habitués à circuler sur le site, qui ont tendance à passer à travers la pelouse. Donc, de façon un peu en précaution, l'université maintenant met la clôture au mois de septembre pendant un mois, jusqu'à temps que les étudiants s'habituent assez pour respecter le design de l'espace.